Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, les yeux du monde sont rivés sur le nouveau gouvernement syrien. Ahmed al-Shara, ancien dirigeant d'Al-Qaïda, a-t-il vraiment changé? Et peut-il garantir une paix durable dans un pays meurtri par plus de 13 années de guerre civile? Après 3 mois au pouvoir, la première crise d'ampleur éclate dans l'ouest du pays. Le 7 mars 2025, les Alaouites sont massacrés par centaines. Cette minorité religieuse est souvent associée à l'ancien dictateur Bachar al-Assad et à ses crimes. Al-Shara condamne rapidement les violences et appelle à poursuivre les responsables. Sauf que les principaux mis en cause sont des factions armées proches de son gouvernement. Ils ont répondu à son appel, écraser une tentative de rébellion de combattants pro-Assad dans cette région. Au Monde, on a analysé et géolocalisé des dizaines de vidéos qui documentent ces crimes. On a notamment identifié les combattants d'une unité du nouveau gouvernement, le département de la Sécurité Générale, une force de police contrôlée par le ministère de l'Intérieur. Dans cette vidéo, plusieurs individus se filment en train d'exécuter un homme le 7 mars. 4 autres personnes gisent au sol à proximité, visiblement victimes du même sort. Les auteurs portent l'uniforme de la Sécurité Générale. 4 jours plus tard, les autorités publient cette photo. Elles affirment que ces hommes sont ceux de la vidéo et qu'ils ont été arrêtés pour leurs crimes. D'autres combattants se sont filmés devant des cadavres, scandant des propos haineux et chantant à tue-tête. Sur sa photo de profil Facebook, cet homme porte une veste et un chapeau, souvent porté par HTC, le groupe armé du nouveau président syrien. L'insigne qu'il porte à l'épaule correspond à ce groupe. Mais malgré ces images, il ne semble pas avoir été inquiété et continue de publier sur Facebook tous les jours. Pour en savoir plus sur ces exactions et les enjeux politiques qui les entourent, retrouvez notre enquête complète sur le site du Monde et sur YouTube.